En fait, les gens qui parlent de transporter dans un autre monde pour Sword Art Online, vous avez juste jamais lu le roman et vous avez regardé avec vos pieds l'animé. Le mec est juste connecté à un jeu avec un casque de la réalité virtuelle. Allez relire c'est quoi la technologie Nerf Gear dans Sword Art Online avant de l'ouvrir. Genre, quand vous faites du VR dans la vraie vie, vous êtes fait isekai. Un peu de bon sens et de logique quand même. Ayez une vraie connaissance de la culture ou de la langue japonaise, pas ChatGPT. Ça va surtout répondre à la manière de comment vous avez posé la question et je vous montre des exemples avec moi. Il y a un usage marketing, ça je suis ok, et je l'ai toujours dit, et c'est réel, mais il n'est pas un isekai pour autant. Sword Art Online est un VR fantasy, comme la série Hack, qui était sortie bien avant en animé, et clairement, personne parlait de isekai, mais juste de fantasy et de jeux vidéo. C'est pas parce qu'un mot japonais ou un genre littéraire a été popularisé en Occident que la définition occidentale est juste. Les clowns qui aiment sortir la traduction autre monde à isekai, ça c'est vraiment que la traduction occidentale. Sauf qu'en japonais, ça a un sens de signification forte. Le kanji i en japonais et même en chinois, tout cela, ça signifie littéralement différent et non autre. Même si ça peut se traduire autre, la signification a un degré fort. C'est comme nous en français avec le mot grand et géant, des synonymes, mais l'un a des proportions beaucoup plus grandes.